Les représailles russes frappent l'Ukraine. Depuis lundi, des explosions sont observées dans plusieurs grandes villes du pays, notamment sur des infrastructures énergétiques et stratégiques. Un regain de violence qui intervient après l'attentat contre le pont de Crimée, auquel le Kremlin a bien décidé de répondre. C'est ce que nous explique François Asselineau, le président de l'UPR et haut fonctionnaire. Poutine a sauté sur l'occasion. Et il a donc décidé de passer à la vitesse supérieure et de bombarder des infrastructures, y compris à Kiev, y compris à Lvov, y compris donc dans le nord-ouest de l'Ukraine. Donc je pense que c'est un nouveau tournant de ce conflit, peut-être pour appeler un petit peu tout le monde à la raison, c'est-à-dire à se mettre autour d'une table. Et je voudrais, si vous me le permettez, souligner les déclarations de l'ancien président Donald Trump aux États-Unis, qui a fait une réunion publique, je crois que c'était dans le Nevada, où il a dit, excusez-moi, ce que je dis moi-même depuis des mois, c'est-à-dire il faut absolument arrêter ça. Il faut se mettre autour de la table des négociations parce que il faut quand même pas oublier ce que c'est que la Russie. Les gens qui partent comme ça, la fleur au fusil, en se disant on va battre la Russie, ils sont complètement dingues. Voilà, on a affaire à un pays qu'on appelle l'ours russe, qui n'a pas perdu de guerre depuis tout au long du XXe siècle et qui se laisse là. Quand il se réveille, il peut faire très très mal. Mais est-ce qu'ils se rendent compte? Est-ce qu'ils se rendent compte de ce que c'est qu'une guerre nucléaire? Enfin, c'est comment dirais-je, la menace de la Covid, c'est rien du tout. Ce sont des cacahuètes par rapport à une menace nucléaire. Il faut revenir à la raison, et je pense que de ce point de vue-là, des forces vont peut-être se déclencher maintenant pour dire ben ça va, ça suffit, on va pas aller faire une guerre nucléaire pour les beaux yeux de l'État profond américain qui veut essayer de mettre la main géopolitiquement sur l'Ukraine puis sur la Russie. Une situation qui s'aggrave donc pour les Ukrainiens, mais laisse toujours planer les craintes d'un élargissement du conflit sur la planète. Sans surprise, le président Volodymyr Zelensky a réclamé de l'aide aux pays occidentaux, une aide qui se matérialise et se borne à l'envoi massif d'armes de guerre. De quoi laisser entrevoir un jeu trouble des États-Unis et de son bras armé otanien. Les Américains font du en même temps. L'OTAN fait du en même temps à la Macron. C'est-à-dire que d'un côté, ils fournissent des armes à l'Ukraine et ils ont des propos jusqu'au boutiste du style « jamais on ne reconnaîtra le rattachement de la Crimée et du Donbass à la Russie », alors que je rappelle que ce sont des terres qui traditionnellement, depuis la fin du XVIIIe siècle, appartenaient à la Russie et qui en tout cas n'ont jamais appartenu aux polono-lituaniens qui sont au nord-ouest de cet État artificiel qui est l'Ukraine, qui a été créé dans les années 1920. Donc d'un côté, l'OTAN et les États-Unis tiennent des propos jusqu'au boutiste en disant aux Ukrainiens battez-vous, on vous donne du matériel et de l'argent. Et puis lorsque Zelensky dit bon maintenant il faut qu'on entre dans l'OTAN, à ce moment-là c'est pas les États-Unis mais c'est Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, qui a dit non pas question, l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN. Alors ça, c'était une déclaration qui n'est pas passée, qui n'a pas beaucoup fait la une des journaux, mais qui est extrêmement importante parce que ça veut dire que l'OTAN, en fait, a flanché. L'OTAN a reconnu qu'il n'allait pas faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN parce que sinon, alors là, pour le coup, c'est la Troisième Guerre mondiale nucléaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, les États-Unis et l'OTAN ont une stratégie, excusez-moi le propos, mais assez dégueulasse vis-à-vis des Ukrainiens. C'est-à-dire qu'ils les font monter au créneau, battez-vous, mais nous, on n'interviendra pas au moment fatidique. C'est ça que ça veut dire. Une position otanienne qui met en danger la population ukrainienne tout en attisant une menace de Troisième Guerre mondiale. Un danger pour la planète qui dure depuis près de 8 mois sans que des perspectives de négociation et de discussion de paix soient au programme. Pas davantage qu'un débat au Parlement français alors que les textes l'imposent. On a un article dans la Constitution française, qui est l'article 35, qui prévoit que lorsque le gouvernement envoie des troupes à l'étranger, ce qui est le cas, nous avons des troupes qui ont été prépositionnées en Estonie et en Roumanie, je crois 1000 soldats en Roumanie, c'est quand même pas rien, des engins blindés en Estonie, etc. Sans compter, on ne le sait pas trop, mais on le sait quand même, des officiers supérieurs ou des instructeurs qui sont en Ukraine. Eh bien, la Constitution prévoit que au bout de 4 mois, le gouvernement doit demander l'autorisation par un vote du Parlement pour maintenir ces personnels à l'étranger. Donc 4 mois, 24 février, mars, avril, mai, juin, ça fait 24 juin. Nous voici maintenant à la mi-octobre. Il n'y a toujours pas eu, même pas de débat. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne. Il y a eu un débat au Bundestag où d'ailleurs, à la déception du gouvernement, une majorité des députés allemands ont refusé de livrer du matériel lourd que le gouvernement allemand souhaitait envoyer en Ukraine. Donc il n'est pas normal, c'est totalement inconstitutionnel qu'il n'y ait pas eu ce débat ni ce vote.
Après la moutarde, va-t-on être